Je disais que cette formation va respecter les chronogrammes tels que prévus dans notre affiche. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons voir l'essentiel sur l'environnement Excel. Nous allons voir le base, c'est-à-dire l'étude sur les fonctionnalités des bases d'Excel. Et demain, on pourra voir comme ça, chaque jour, on a au moins 2 points. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'étude de l'environnement Excel. Et puis, on va parler de l'étude des fonctionnalités de base. Nous allons essayer un peu de faire une esquisse sur les études des fonctions et formules Excel. Je pense que c'est par là que nous allons nous arrêter pour la journée d'aujourd'hui. Bien, ainsi dit, nous allons devoir commencer avec les notions, l'étude sur l'environnement de Microsoft Excel. En premier lieu, nous allons voir comment est-ce qu'on peut arriver à lancer Microsoft Excel. Nous avons plusieurs façons ou nous avons plusieurs méthodes ou procédures pour pouvoir démarrer Microsoft Excel. La première des choses, c'est de voir au bureau si vous avez les raccourcis. Est-ce que vous arrivez à bien voir les raccourcis? Vous arrivez à bien voir mon écran où je dois zoomer? Mon écran est visible? Allô? Monsieur Derangel? L'écran est tellement visible, je vois très bien. Ah, d'accord, merci. Je disais que nous avons plusieurs Oui, façons je vois. ou procédures pour pouvoir démarrer Microsoft Excel. La toute première procédure, c'est de voir sur le bureau, sur votre bureau de l'ordinateur, si vous avez un raccourci dont on a mentionné Excel. Si vous l'avez, soit vous faites double-clic dessus pour démarrer, ou carrément vous faites un clic droit, un menu contextuel va apparaître et vous allez s'y ouvrir. Là, c'est la procédure pour pouvoir démarrer Microsoft Excel au bureau. La deuxième procédure, c'est de voir si vous avez le raccourci ou soit si vous avez l'icône d'Excel dans la barre d'outils d'accès rapide. Vous allez là-bas et puis vous faites la même procédure, vous double-cliquez pour démarrer. Ou carrément, vous allez sur Menu démarrer et puis vous allez sur tous les programmes, vous cherchez Microsoft Office et ensuite vous prenez Excel et puis vous démarrez. Là, c'est pour lancer. Voilà. Lorsque vous ouvrez Excel, vous aurez cet écran ici. Je pense que vous l'avez aussi chez vous. Ça dépend des versions. Moi, j'ai un peu la version un peu plus avancée. Voilà pourquoi, mais c'est la même chose partout. Vous aurez ici euh, un menu et le bouton accueil où vous avez le différentes classeurs que vous avez déjà ouverts en avance, que vous pouvez par exemple ouvrir pour pouvoir éditer. Et de l'autre côté, vous avez nouveau pour pouvoir créer un nouveau classeur. C'est ce que nous allons faire. Nous allons créer un nouveau classeur. Donc, on va laisser nouveau et puis nous venons, nous prenons nouveau classeur. Voilà. Là, nous venons de créer un nouveau classeur. Un classeur, par définition, c'est quoi? Un classeur, c'est un fichier créé par le Microsoft Excel. Un classeur est un fichier créé par Microsoft Excel. Ce fichier-là est appelé classeur. Maintenant, ces classeurs-là est juste un grand tableau. Un classeur Excel est un grand tableau qui est constitué des lignes et des colonnes. Vous voyez, nous avons la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la colonne A, la colonne B, la colonne C, ainsi de suite. C'est-à-dire que un classeur, c'est un grand tableau qui est constitué en lignes et en colonnes. Et l'ensemble, l'intersection entre la ligne et la colonne est appelée une cellule. C'est-à-dire, vous voyez cette intersection ici entre la ligne 1 et la colonne A. Cette intersection est appelée une cellule. C'est-à-dire, nous avons des cellules au niveau de notre classeur. Et chaque cellule a ce que nous appelons une adresse. Chaque cellule
à ce que nous appelons une adresse ou une référence. L'adresse, comme nous l'attendons, permet d'identifier de façon claire quelque chose. C'est-à-dire, cette cellule aussi, nous pouvons arriver à l'identifier. C'est-à-dire, pour l'identifier, nous allons voir cette cellule occupe quelle position sur la colonne et sur la ligne. Par exemple, ici, lorsque vous venez ici regarder, vous avez A1, ce qui signifie que la position qu'occupe notre cellule ici, c'est la position A1. Lorsque je bascule ici, vous voyez, ça change à B1, ainsi de suite. Sur la zone non, vous voyez, vous avez B1. B1, pourquoi? Parce que cette cellule se trouve dans l'intersection entre la colonne B et la ligne A, ainsi de suite. Voilà. Pour pouvoir défiler d'une colonne à une autre, de façon en allant vers la droite, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle plus la touche de direction. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et ensuite sur la touche de direction. Vous voyez, j'arrive directement à la fin de mon classeur. Là, je suis à la dernière colonne de mon classeur. La dernière colonne de mon classeur, c'est la colonne XF2. Donc, je disais, pour pouvoir aller à la dernière colonne de votre classeur, vous deviez appuyer sur la touche CTRL, CTRL, plus la touche de direction droite. Et pour rentrer à la première colonne de votre classeur ou de notre classeur, nous allons appuyer sur la touche CTRL plus la touche de direction gauche. On fait l'inverse. Regardez, là je suis à A. Et si je vais aller à la dernière colonne, j'appuie sur CTRL plus la touche de direction de droite. Si je veux rentrer à la première colonne, j'appuie sur la touche CTRL plus la touche de direction de gauche. Donc, ça me permet d'aller à la dernière colonne et de rentrer à la première colonne. Maintenant, pour pouvoir défiler, pour pouvoir aller de la dernière colonne en bas vers la première colonne en haut. Par exemple, je suis au niveau de la première colonne et je vais aller vers la colonne de bas. Je vais faire l'inverse. Je vais appuyer sur la touche CTRL plus la touche de direction bas. J'appuie là-bas. Regardez, on me dit que mon classeur est constitué de 1 485 76 lignes. Donc, si je veux rentrer, j'appuie sur la touche CTRL plus la touche de haut. Voilà. Là, ça me permet un peu de basculer, d'aller de gauche à droite, ainsi de suite. Maintenant, pour pouvoir basculer, c'est-à-dire passer d'une cellule à une autre, regardez, je vais aller d'une cellule à une autre. Je peux soit utiliser la touche de direction ou carrément, je peux utiliser la touche de tabulation. La touche où on a écrit tab, ça me permet de basculer, de passer d'une colonne, d'une cellule à une autre. Si je vais aller d'une cellule à une autre, je n'ai qu'à appuyer sur la touche de tabulation. Là, je vais de gauche, de gauche à droite. Maintenant, si je voulais aller de droite à gauche, parce que quand j'appuie ainsi, je vais de gauche à droite. Maintenant, supposons que je vais rentrer de gauche à ma droite. Là, je vais faire l'inverse. Je vais appuyer sur la touche Shift plus la touche de tabulation. Regardez, là, j'ai fait l'inverse, j'ai fait l'opération inverse. Pour aller de gauche à droite, j'ai appuyé sur la touche tabulation celle. Pour rentrer de gauche à droite, j'appuie sur la touche de tabulation combinée avec la touche Shift. Ça me permet de rentrer vers la droite. Donc, en d'autres termes, la touche Shift dans Excel, la touche Shift permet d'introduire une opération inverse. C'est-à-dire, si avec la touche, par exemple, tabulation, ça me permettait d'aller vers la droite. Si je vais faire une action inversée, soit une action pardon, inverse, je vais appuyer sur la touche de tabulation, puis la touche Shift, qui me permet un peu d'introduire la négation de cette action que j'étais en train de faire, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Voilà. Mais aussi, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons, un classeur est composé en dehors de ces lignes.
Ces cellules-là sont contenues dans des feuilles. Lorsque tu